Il y a à peine un instant, un flash spécial a déferlé sur les réseaux sociaux, plongeant les fans de Mountain Man dans un état de peur et d'incrédulité qu'ils n'auraient jamais imaginé. Une onde de choc a traversé la communauté à une vitesse terrifiante. Les questions ont inondé tous les recoins d'Internet, et pourtant aucune réponse n'a réussi à donner un sens à ce qui s'est réellement passé. Ce qui a été découvert près de la zone de piégeage de Tom Orr dépasse l'entendement un événement si troublant qu'il a plongé tout le monde dans le chaos absolu. Cette star de la télé-réalité, qui n'avait jamais été mêlée au moindre scandale, ni à aucun comportement criminel, s'est soudainement retrouvée au cœur d'une tempête qui a brisé la confiance de ses fans les plus fidèles. Il n'y a plus d'échappatoire désormais. Une chose est sûre, Tom devra répondre de ses actes devant la loi, et s'il est reconnu coupable, la carrière qu'il a mis toute une vie à bâtir pourrait disparaître à jamais. Qui aurait pu croire qu'un homme qui domptait autrefois la nature sauvage avec un courage inouï, gagnant l'admiration de millions de personnes, se retrouverait aujourd'hui au bord du gouffre, sur le point de tout perdre à cause d'une série d'actions suspectes. Le temps lui est compté et nul ne sait quel sort l'attend. Les conséquences seront assurément graves, mais le monde reste incertain quant à la capacité de Tom à supporter une telle épreuve. Il est assis sur une bombe à retardement, entouré seulement d'incertitude et de peur. Comment l'une des figures les plus aimées de Mountain Man a-t-elle pu se retrouver mêlée à une telle affaire? Cela reste un mystère sans réponse. Même Tom n'a pas été en mesure de fournir la moindre clarification. Des rapports affirment qu'au moment où il a été escorté de force hors de sa propriété couvert de honte, il aurait murmuré des remords, exprimant ses regrets pour le déshonneur qu'il a jeté sur la communauté de Mountain Man. Reste-t-il un espoir pour Tom seul? Le temps nous le dira. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour sur cette situation choquante. Tom Orr, l'une des stars les plus emblématiques de Mountain Man, n'a jamais été homme à se retenir. Tout ce qu'il possédait, chaque compétence, chaque instinct, chaque once de courage, il l'a investi dans son art, offrant aux fans une expérience inoubliable à chacune de ses apparitions à l'écran. Vivre en autarcie n'était pas une contrainte pour lui, c'était un choix, une voie qu'il a embrassée avec fierté en suivant les traces de ses ancêtres. Ayant grandi dans les quartiers denses et bondés de Rockford, dans l'Illinois, il aurait pu choisir une vie totalement différente. Mais Tom a toujours gravité vers les paysages accidentés et le silence profond de la vie rurale. Comme il le disait souvent, la vie au-delà de la nature sauvage lui a enseigné des leçons qui allaient finir par le sauver d'innombrables rencontres mortelles. Pour Tom, la survie ne s'apprenait pas dans les manuels scolaires, mais puisait sa source dans la force et le savoir qu'il portait en lui. Au fil des années, il a maîtrisé compétence après compétence, ce qui lui a permis de tenir bon face aux tempêtes, au chaos et à tous les défis que la nature lui lançait. Son lien avec la vie de pionnier a commencé très tôt seulement, en lui l'amour des grands espaces, bien avant qu'il ne mette les pieds dans l'émission Mountain Man. Au fil des saisons, il a nourri cette passion ardente qui allait finalement définir sa vie. Lorsqu'il a réalisé que la société moderne ne lui apportait aucun épanouissement, il s'est engagé définitivement dans une vie au-delà des frontières de la civilisation. Le confort des infrastructures modernes ne l'a jamais tenté. Les lumières vives et l'attrait du monde extérieur n'avaient aucune emprise sur lui. Sa confiance s'épanouissait sur le terrain brut et impitoyable de la nature sauvage. Ses parents, qui croyaient profondément à la liberté de vivre dans les vastes étendues de l'Alaska, ont encouragé sa créativité et lui ont appris tout ce qu'il devait savoir pour survivre hors réseau. Sous leur direction, il a appris les compétences traditionnelles nécessaires pour vivre honorablement dans la nature. Chaque fois que le danger menaçait, il l'affrontait de front, rappelant au monde qu'il était taillé pour cette vie et qu'il ne serait jamais facile de le vaincre. Tom vouait une appréciation inébranlable à la culture des pionniers américains. Rien ne pouvait le faire renoncer à ses racines. La beauté de la nature le captivait, l'inspirant à consacrer sa vie à devenir un véritable homme des bois. Il en est venu à aimer profondément la vie sauvage et a compris que la vie loin de la nature laisse souvent des cicatrices que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas assez forts pour supporter. Il cherchait l'équilibre avec le monde qui l'entourait, acceptant tout ce que la nature offrait avec humilité et gratitude.
Ses parents avaient tracé le chemin bien avant qu'il ne l'emprunte, et lorsqu'il a finalement atteint l'âge adulte, il a réalisé à quel point il avait de la chance d'avoir été élevé dans un monde où la plupart des gens craignent de s'aventurer. L'histoire de Tom n'aurait jamais été complète sans son lien avec Mountain Men, l'une des émissions de télé-réalité les plus appréciées. Bien qu'il n'ait jamais prévu de passer à la télévision dès qu'il a vu à quel point l'émission correspondait parfaitement à sa vie et à ses valeurs, il l'a adoptée sans réserve. Mountain Men lui a donné la plateforme dont il ignorait avoir besoin, une opportunité de montrer au monde qui il était vraiment. Ses débuts furent stupéfiants. Même les producteurs ont admis n'avoir jamais rencontré quelqu'un dont la vie incarnait si authentiquement l'essence de l'émission. Pour eux, Tom n'était pas seulement un membre du casting, il était l'incarnation de tout ce qu'ils espéraient capturer. Dès son premier épisode dans la saison 1 en 2012, Tom est entré sous les projecteurs avec passion, détermination et un feu qui ne s'est jamais éteint. Bien avant de rejoindre la série, Tom s'était sans le savoir préparé à son rôle grâce à sa vie dans le rodéo. Il ne s'attendait pas à ce que ces expériences comptent, et pourtant, elles sont devenues un réservoir de force et de connaissances dans lequel il a puisé des années plus tard. Il est passé du statut d'inconnu à celui de star parmi les plus respectés et aimés de l'émission. Tom a marqué le cœur des téléspectateurs du monde entier, construisant sans effort une image d'authenticité et d'héroïsme, alors que d'autres membres du casting luttaient pour trouver leur place. Tom a creusé la sienne avec une aisance naturelle. Sa base de fans a grandi rapidement, chaque spectateur étant captivé par les compétences de survie ancestrale qu'il portait à l'écran. Chaque épisode mettait en lumière sa bravoure, sa discipline et le talent brut qui gardait les fans rivés à leur télévision. Il était le genre de héros prêt à tout risquer pour ses convictions, et il le faisait sans peur, jour après jour. Même lorsque le danger planait, le sang-froid de Tom restait inégalé. Sa présence dans l'émission rayonnait de force et quiconque regardait pouvait instantanément sentir la différence entre lui et les autres participants. Tom était toujours prêt à affronter la nature sauvage, ce qui lui a valu le surnom de « magnate intrépide », un titre qu'il portait avec aisance, alors qu'il continuait de graver sa légende dans les montagnes qu'il chérissait tant. Les fans ont érigé un monument dans leur cœur pour Tom, honorant chaque instant à mesure que l'émission se poursuivait. Au fil du temps, la star de télé-réalité a développé une stratégie pour s'extraire du tumulte quotidien, prenant des moments de calme pour se reposer lorsque la pression retombait. Tom était constant dans sa quête, et chaque fois qu'il n'apparaissait pas dans une scène, l'anticipation autour de l'émission chutait brutalement. Dès qu'on le voyait dans les scènes d'ouverture, le suspense montait. Plusieurs saisons ont été filmées, et chacune d'elles mettait en valeur sa personnalité bien au-delà de ce que les producteurs attendaient. Il était le genre de star sur laquelle on pouvait miser, et quand il était là, on était sûr de ne rien vouloir rater. Bien qu'il fût le point focal du moment, il restait calme et humble, n'utilisant jamais la moindre opportunité pour tirer profit des efforts des autres. Mais juste au moment où il pensait que ses bonnes actions le sauveraient toujours, il s'est retrouvé au milieu d'une situation macabre qu'il n'aurait jamais cru possible dans sa carrière. Comment cela est arrivé, il ne saurait le dire. Pourtant, il a payé un prix auquel il ne s'attendait pas. Tom était occupé à gagner sa vie, ignorant que quelqu'un traquait le moindre de ses mouvements dans l'émission. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. Alors il ne s'y est jamais intéressé, même lorsque plusieurs de ses fans lui ont fait des allusions sur ce qui se tramait dans l'ombre. Au fil du temps, plusieurs forces ont uni leurs idéologies, et des attaques sont venues de là, où il ne l'aurait jamais cru, finissant par le faire tomber. Aujourd'hui, il ne lui reste que des regrets. Comment tout cela a-t-il commencé? Tom Orr, dans l'émission Mountain Men, avait toujours fixé une barre que beaucoup de stars de télé-réalité ne pouvaient atteindre. Depuis ses débuts, jusqu'à récemment, il avait toujours maintenu une image impeccable, dépourvue de toute tâche. Cela a fait que tout le monde l'aimait, à tel point que certains de ses fans le célébraient inconsciemment au détriment des autres. Cela s'est produit pendant plusieurs saisons, et avec le temps, cela a commencé à semer la haine dans le cœur de ceux qui jalousaient sa réussite dans l'émission. Cela a duré silencieusement pendant de nombreuses années, et pourtant Tom ignorait ce qu'il affrontait. La situation s'est tellement dégradée que lors d'interviews et de sessions en direct, des fans du camp adverse dont il ignorait l'existence l'insultaient constamment en prononçant des mots
qui, s'il les avait analysés de plus près, lui aurait révélé l'agenda caché qui se jouait dans son dos. Même si les producteurs n'avaient rien à voir avec ce qui se passait, ils ne pouvaient pas voir au-delà de ce qui leur était présenté, car ils avaient les yeux rivés sur l'audience télévisée. Bientôt, l'opposition a déclaré la guerre à Tom, pourtant il restait inconscient du danger qui se préparait en coulisses. Chaque jour était une occasion pour eux de planifier, de stratégiser et de chercher des moyens de mettre fin à sa carrière. Ils gagnaient du terrain à chaque seconde, et voyant qu'ils faisaient des vagues, ils ont précipité chaque plan, espérant que personne ne finirait par savoir ce qu'ils complotaient. Mais d'une manière ou d'une autre, les fans de la star ont appris les plans odieux qui se déroulaient dans l'ombre. Sans tarder, ils ont sonné l'alarme, espérant que Tom remarquerait quelque chose, mais il a fait la sourde oreille. Cela en est même arrivé au point où certains de ses fans l'ont suivi jusqu'à sa propriété, y déposant une note écrite en espérant qu'il tomberait dessus, mais leurs efforts furent comme un coup d'épée dans l'eau. Jour après jour, l'opposition a perfectionné ses plans, et une fois tout prêt, ils ont commencé à les exécuter l'un après l'autre. Ils ont testé le premier plan auprès du grand public, et quand celui-ci a fonctionné, ils n'ont pas perdu un seul instant pour lancer les suivants. Bientôt, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler sur Internet, selon lesquelles Tom était un adepte du vaudou et que tout ce qu'il faisait dans l'émission reposait sur l'utilisation de super-pouvoirs. Ces allégations n'allaient pas s'apaiser avec le temps. En fait, elles prenaient de l'ampleur jour après jour. À ce stade, Tom était vraiment dans un sacré pétrin, mais il a haussé les épaules comme si cela ne pouvait pas l'atteindre. L'équipe adverse chuchotait entre elles des progrès constants qu'elle réalisait, et chaque nuit, ils se félicitaient de leur avancée. Bientôt, Tom a commencé à perdre sa base de fans, mais il n'a jamais remarqué ce qu'il combattait. Les fans qui le soutenaient et lui faisaient confiance sont partis lorsque la pression est devenue trop forte, même s'il l'avait averti, mais il n'a pas écouté. Ils ont suivi chacun de ses mouvements, espérant finalement l'arrêter net, et il y a juste 1 minute, ils ont réussi. C'est à ce moment-là que les larmes ont coulé des yeux de la star, et tout ce dont on l'avait averti est devenu réel pour lui. Mais il était déjà trop tard, car ils devaient désormais faire face aux conséquences de chaque plan qu'ils avaient ourdi. Ce qu'ils ont trouvé enterré à côté de la cabane de piégeage de Tom Orr était une preuve suffisante pour le crucifier, et au vu de la situation, il ne s'en sortira pas. Il y a 1 minute, un groupe des forces spéciales a pris d'assaut la cabane de Tom, et ce qu'ils ont vu a laissé tout le monde sans voix. Comment une telle chose a pu être trouvée dans son voisinage reste un mystère pour Tom, qui commence seulement à comprendre l'ampleur de ce qui lui arrive. Il y a un instant, Tom retournait à sa propriété, ignorant qu'il était suivi par ces hommes armés pour finalement être piégé par des individus impitoyables qui ne perdaient pas leur temps. Au moment des faits, Tom revenait simplement de ses activités quotidiennes lorsqu'il a rencontré ces hommes qui avaient l'autorisation d'intervenir en cas de problème. Depuis des semaines, il était suivi par ces hommes armés, mais il n'avait jamais su qu'il était surveillé. Qu'il sorte le matin, revienne l'après-midi, ou passe du bon temps près de sa ligne de trappe, il n'avait pas la moindre idée qu'il était sous surveillance, et qu'un rapport de renseignement était fourni à ceux qui voulaient des preuves irréfutables pour mettre fin à sa carrière. Beaucoup dans son quartier ont commencé à remarquer des mouvements étranges la semaine dernière, mais ils n'ont jamais parlé jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de qui ces mouvements traquaient. Les rapports indiquent qu'après une observation diligente, ils ont découvert que c'était Tom qui était étroitement surveillé. La zone de piégeage de Tom, située dans la vallée de Yaak, au nord-ouest du Montana, est une étendue isolée où il vit avec sa femme Nancy et d'où il chasse et pose ses pièges. Ceux avec qui l'équipe adverse n'avait pas empoisonné les relations veillaient constamment sur lui, et lorsqu'ils ont vu que la vie de la star était en danger, ils ont essayé à plusieurs reprises de le joindre, et ils l'ont fait. En l'espace d'1 semaine, ils sont passés par sa femme Nancy, espérant que la star prendrait des mesures de précaution contre le danger imminent. Pourtant, il n'a jamais rien fait jusqu'à ce qu'ils finissent par le rencontrer en personne. Cette équipe de 14 hommes armés a suivi Tom alors qu'il se dirigeait vers sa ligne de trappe, et juste au moment où il s'apprêtait à y entrer, ils l'ont encerclé en criant « Bouge plus !». Tom ignorait qui ils étaient à ce moment-là, et lorsqu'il a essayé de faire un pas de plus, ces hommes ont armé leurs fusils en synergie, tandis que le chef d'équipe disait
si tu bouges d'un pouce, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. C'est à ce moment-là que Tom a réalisé qu'il ne faisait pas face à une force ordinaire, mais à des tueurs déguisés en uniforme d'une force d'intervention. Pendant que tout cela se passait, des hommes qui surveillaient Glastar ont remarqué la scène et se sont tenus sur une crête de l'autre côté de la montagne, observant ce qui se déroulait. Ils n'étaient pas incrédules face à l'événement. Leur seul regret était que la star de télé-réalité soit au centre de quelque chose qu'il aurait dû éviter depuis longtemps. Calmement, l'un d'eux a chuchoté « Tom est fini. J'ai essayé de le dissuader, mais il n'a pas écouté. Il mérite tout ce qui lui arrive. » Quelqu'un qui n'écoute pas les conseils finira forcément par voir le balancier revenir de l'autre côté, a répondu lentement l'autre homme qui écoutait sa plainte. Mec, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Tom a vécu ici toute sa vie, quitter cet endroit aurait causé plus de mal que de bien, et aurait probablement mis sa santé en danger. Nous avons parfois besoin de voir à travers les yeux des autres. Enfin, si tu le dis, a répliqué le premier. Pendant ce temps, la femme de Tom Nancy a entendu des voix inconnues. Elle a jeté un coup d'œil par un trou pour voir son mari bien-aimé au milieu d'un escadron de la mort. Rapidement, elle s'est précipitée hors de la cabane, a couru vers son mari en disant « Vous devrez me tuer aussi ». Le chef d'équipe, qui a immédiatement remarqué que la situation dégénérait, a crié d'une voix forte et tout le monde a baissé son arme. À ce moment-là, Tom tremblait mais parvenait à se composer une attitude qui passait inaperçue. « Puis-je vous dire un mot ?» lui a demandé le chef de l'équipe générale. Cependant, sa question s'est heurtée à une opposition ferme lorsque la femme de Tom Nancy a déclaré « Il ne va nulle part. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici. Restez en dehors de ça, madame. Vous ne voulez pas voir mon mauvais côté. » Diokupa. Eh bien, ce n'était pas une menace pour Nancy, car elle n'était pas seulement prête à prendre une balle pour son mari. Elle était aussi prête à mourir avec lui. Pour la énième fois, Nancy a démontré que l'amour dépasse les mots. Il réside dans des actions soutenues par la passion et la vérité. Néanmoins, Tom a fait signe à sa femme de se calmer, disant que ce n'était qu'une question sans savoir que cette question durerait une éternité. Alors Tom s'est éloigné d'elle vers le chef d'équipe, espérant engager la conversation. « Hé, l'ami, je ne veux pas que tu perdes ton temps ni le mien. Dis-moi juste la vérité, et toi et moi trouverons un moyen de nous accorder. » « Quelle vérité ?» a murmuré Tom. « Eh bien, j'ai besoin que tu me dises la vérité concernant les rumeurs que nous avons entendues. »« Quelles rumeurs ?» a questionné Tom à nouveau. « Il y a eu plusieurs plaintes à ton sujet, et ces plaintes prétendent largement que tu es un adepte du vaudou, et que tes sortilèges étaient entièrement dirigés contre ceux qui participaient à l'émission Mountain Men. En fait, ils sont allés plus loin en disant que tu avais les noms de ceux à qui tu jetais des sorts, espérant que tout ce qu'ils faisaient passerait inaperçu. » Cela a frappé Tom de plein fouet, non pas parce qu'il était coupable de ce qui était dit, mais il restait sous le choc, se remémorant tout ce qu'on lui avait dit concernant une attaque imminente. Au milieu de tout cela, des larmes ont commencé à couler de ses yeux, et même s'il essayait de garder un air calme, sa posture disait tout. « Je suis innocent, monsieur, de toutes ces allégations. Je ne suis pas un sorcier vaudou, et je n'ai pas l'intention de le devenir à l'avenir, » a dit Tom. Pendant ce temps, sa femme Nancy, lassée de leur conversation, s'est dirigée vers l'endroit où se trouvait Tom, pour le trouver, en train de sangloter doucement. « Eh chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu les larmes aux yeux ?» Tom a essayé de cacher ses émotions, mais, alors qu'il parlait, elle a remarqué la fragilité dans ses mots. « Peux-tu me dire ce qui se passe, Tom? S'il te plaît, ne me cache rien, » a-t-elle dit. « Ce ne sont pas tes affaires, Nancy. Reste en dehors de ça. Je ne veux pas t'impliquer dans tout ce gâchis. »« J'ai juste besoin que tu parles, » a répliqué Nancy. « D'accord, très bien. Puisque tu ne me laisses pas me faire arrêter, nous avons été accusés d'être des sorciers vaudous, et pas seulement cela. Une rumeur enfle sur Internet selon laquelle nous aurions des chambres secrètes où nous invoquons les noms du casting de Mountain Men, souhaitant leur chute totale. » Nancy est restée sans voix immédiatement, et alors qu'elle se tenait là, plusieurs pensées ont traversé son esprit, sachant que cela pouvait être un coup monté. Les hommes qui se tenaient sur la crête de la montagne ont regardé la scène se jouer, et à mesure que tout se déroulait, l'expression de leur visage devenait de plus en plus triste.
Pendant que tout cela se passait, l'équipe adverse a envoyé des espions dans tout le quartier pour recueillir des informations de première main sur la façon dont la star de télé-réalité serait finalement abattue. Même si leur mission était bruyante, ils ont été découverts lorsqu'ils ont parlé avec les gars du quartier qui avaient une expérience directe de toute la situation. Que se passe-t-il ici? Ils étaient déguisés. Oh, vous êtes nouveau dans le quartier, a répondu l'autre type. Ce que vous voyez est réel. C'est la cabane de Tom Orr, une star de Mountain Men, et certains de ces hommes armés que vous voyez pourraient être sous des ordres spécifiques. Dans une réponse choquante, les espions ont dit « C'est bien fait pour lui, il pense qu'il peut se battre contre des ombres et s'en sortir indemne ». Ils ont dit cela sans connaître la gravité de leurs propos, et quand les autres gars l'ont entendu, ils ont été choqués jusqu'à la moelle. Le chef d'équipe a demandé à Tom une dernière fois « Y a-t-il quelque chose que vous cachez dans cette cabane ?» Tom a répondu faiblement « Monsieur, j'ai vécu dans cette cabane pratiquement toute ma vie. Je n'ai jamais été impliqué dans aucune affaire louche. Pour être honnête, je suis encore surpris par toutes les allégations qui circulent sur Internet. » Le chef d'équipe ne lui a plus adressé la parole. Au lieu de cela, il a fait signe à ses hommes et de loin leur a donné des instructions précises. Cependant, quelque chose semblait clocher lorsqu'il a fait ce simple appel. On aurait dit qu'ils avaient répété ces signes auparavant pour finalement jouer de manière inexacte un scénario qu'ils n'avaient probablement pas assez répété. À ce stade, Tom a pris conscience de la machination, mais il ne pouvait rien faire pour se sauver de l'issue fatale. Il est immédiatement devenu terrifié au point de ne plus pouvoir tenir correctement sur ses jambes. Nancy, quant à elle, regardait son mari traverser cette phase de sa vie et tout ce que l'on pouvait sentir, c'était la douleur dans ses yeux. Ces hommes armés se sont divisés en 2 groupes, chacun avec des instructions spécifiques. Une poignée d'entre eux est entrée dans la cabane, tandis que les autres sont restés à l'extérieur. Ils ont finalement commencé leur fouille. Et pendant qu'ils le faisaient, les yeux de Tom allaient de gauche à droite observant comment il déballait les affaires qu'il avait soigneusement rangées à côté de la ligne de trappe. La femme de Tom, bien qu'effrayée, a pris son courage à 2 mains et s'est dirigée vers l'entrée de leur cabane, juste pour voir de ses propres yeux comment la fouille était menée. Pourtant, elle ne savait pas que ce qu'elle craignait le plus était juste au coin de la rue, attendant de se manifester. Elle se tenait là, regardant tout se dérouler, mais ne parvenait pas à mettre le doigt sur ce qu'ils cherchaient exactement. Chaque sac était une menace potentielle, mais à leur grande consternation, ils n'ont rien trouvé pour étayer leurs preuves. Après avoir fouillé minutieusement pendant environ 30 minutes, ils se sont lassés et ont fait leur rapport à leur chef d'équipe. « Monsieur, nous n'avons rien trouvé », a dit l'un des hommes. « Avez-vous cherché partout ?» a répondu le chef. « Oui, nous l'avons fait. Nous avons passé les lieux au peigne fin, mais nous n'avons rien trouvé de compromettant. » Très bien reculé. Voyons comment les choses évoluent avec vos frères dehors, a dit le chef d'équipe. Pendant ce temps, chaque minute envoyait des ondes de choc dans le dos de Tom, et il ne parvenait pas exactement à comprendre pourquoi tout semblait s'effondrer si vite. Il était sans voix, et chaque seconde révélait à quel point il était fragile en cet instant. La pensée de ce qui allait finalement lui arriver courait dans ses veines, et sa réflexion ne lui donnait jamais de réponse pour clarifier tous ses doutes. Les hommes qui observaient de loin pouvaient de voir comment les choses tournaient, et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était avoir de la peine pour la star, qui avait travaillé dur pendant de nombreuses années pour se bâtir une réputation qui était maintenant sur la sellette. L'autre équipe qui avait reçu une section extérieure à fouiller a continué ses recherches et a progressivement passé au crible chaque zone qui semblait avoir un aspect suspect. Les arbres, les fleurs, les herbes épaisses et les boîtes soigneusement rangées à l'extérieur, ils ont tout inspecté. Pendant 1 heure, ils ont continué à chercher, essayant de faire croire que ce n'était pas un acte prémédité. Par moments, on voyait les membres de l'équipe discuter entre eux, donnant des indices que quelque chose était louche. Mais même si c'était le cas, Tom et sa femme ne pouvaient rien faire pour se libérer du piège qui se refermait sous leurs yeux. Mais, après environ 20 minutes de fouilles approfondies à l'extérieur, l'un des membres a attiré l'attention du chef d'équipe, pointant une direction au nord-ouest de la cabane. Le chef d'équipe a marché avec anticipation, comme si ce n'était pas prévu, vers la direction indiquée par le membre, puis s'est arrêté. « Monsieur, je pense qu'il y a quelque chose de louche à cet endroit. Je veux qu'on fouille minutieusement. »
Le chef d'équipe a donné l'ordre, et ils ont commencé à creuser. Après avoir creusé environ 1,20 m, le mystère a été brisé. Ils ont trouvé quelque chose d'étroitement lié dans un sac en cuir noir et ont commencé à le défaire avec précision. Et la stupeur, ce qu'ils ont vu a laissé tout le monde sans voix. On aurait dit qu'ils n'en savaient rien. Pourtant, cela avait été planifié depuis longtemps, sous le nez de la star. Ils ont trouvé des restes d'ossements humains, un petit pot et des noms écrits à l'encre grasse. Les noms étaient tous ceux du casting de l'émission de télé-réalité. Et alors qu'il lisait, Tom a éclaté en sanglots parce qu'il savait qu'il était innocent. Mais les preuves étaient ainsi flagrantes. Vous êtes en état d'arrestation, Tom Orr, pour avoir vécu dans la dissimulation toutes ces années, tout en soumettant les autres à vos manipulations cruelles. C'est la fin de la route pour vous, Tom. Vous allez certainement faire face à la justice et vous resterez dans l'histoire comme l'une des pires stars de télé-réalité ayant mené une vie fausse tout au long de sa carrière. Nancy, qui se tenait à ses côtés, n'a pas pu contrôler ses larmes, éclatant en un cri si fort que même les hommes debout sur la crête ont pu l'entendre. Sa voix a résonné dans l'air froid du soir, portant des années de peur et de frustration. Elle a tendu la main vers Tom, mais les officiers ont resserré leur étreinte, l'éloignant, avant que ses mains tremblantes ne puissent le toucher à nouveau. C'était une conspiration planifiée. Tout le monde pouvait le voir maintenant. Tout ce dont ils avaient averti Tom, chaque détail étrange, chaque menace silencieuse, se déroulait juste sous ses yeux. Et le plus triste, c'est qu'il le savait. Il ne s'est pas battu, n'a pas supplié, n'a plus essayé d'argumenter avec eux. Il a simplement regardé Nancy avec une expression vaincue, comme s'il comprenait qu'il n'aurait peut-être jamais la chance de raconter l'histoire lui-même. Tom a été menotté et conduit dans le fourgon poussé à l'intérieur avant même de pouvoir assurer ses appuis. Les portes ont claqué avec un bruit métallique sourd et le moteur a vrombi. Immédiatement, ces hommes sont partis soulevant la poussière alors qu'ils disparaissaient sur le chemin de terre, laissant Nancy à genoux tremblante et les hommes de la crête fixant le vide dans un silence stupéfait. Certains disent que ce n'est pas encore fini. Certains murmurent que s'ils trouvent un bon avocat, un assez courageux pour prendre l'affaire, une procédure de datation au carbone sur les preuves pourrait le libérer par la suite. Cela pourrait tout exposer, démêler les mensonges et mettre les vrais conspirateurs sous les projecteurs. Mais verrons-nous vraiment cela arriver? Les hommes de pouvoir laissent-ils jamais volontiers leurs secrets remonter à la surface? Seul le temps révélera la vérité. Pour l'instant, l'histoire reste en suspens inachevé, non résolu et en attente du prochain rebondissement. Si vous voulez suivre le déroulement de cette affaire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne et d'activer cette cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Cette histoire est loin d'être terminée.